Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Pocket Option. Aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie pour les débutants. Je vais vous montrer comment vous pouvez commencer avec un compte à 50 $ et grimper progressivement palier par palier jusqu'à vos premiers 100 $. Donc 50 $ de bénéfice. Je vais tout vous montrer pendant cette vidéo et on commence maintenant avec les indicateurs. C'est parti. Alors pour les indicateurs, vous allez prendre le Shaft Trend Cycle et le Momentum. Vous allez paramétrer le Shaft Trend Cycle comme moi, donc en 12, 43, 5, 2 et 3. Le style, c'est vous qui voyez. Ici, il faut qu'il y ait 75 et 25. Moi, je mets toujours 2 pixels, mais ça, c'est juste pour la visibilité. Les couleurs, vous pouvez les changer si vous voulez. Une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez. Maintenant, on va aller sur le momentum et vous allez le mettre comme moi en 6. Le style, je vous conseille de laisser vert et rouge, question de visibilité. Et à partir de là, une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez. Donc là, je vais aller dans le temps des bougies. Vous allez choisir des bougies de 15 secondes et on va les mettre en Naikanashi. Maintenant, vous allez mettre le temps des bougies sur 2 minutes. Et enfin, on peut aller sur la dernière étape, c'est d'ajouter tous les marchés qui sont supérieurs ou égaux à 90%. Donc pour voir le taux de paiement, vous regardez sur la droite et là vous allez avoir le pourcentage. Maintenant que tout ça est fait, on peut passer à la suite. C'est parti. Je profite d'avoir toute votre attention pour vous inviter à cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Pocket Option. Une fois inscrit, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages du plus gros broker d'options binaires. Pocket Option, c'est des dépôts et des retraits sécurisés et rapides, des formations et stratégies complètement gratuites, plus de 100 actifs et marchés différents, plus de 50 moyens de dépôt et une équipe entièrement dédiée à vous qui est là pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans le monde des options binaires. Mais c'est pas tout. Une fois que vous serez inscrit sur Pocket Option, vous êtes éligible à rejoindre la plus grosse communauté française d'options binaires. Dans ce groupe, je vous envoie tous les jours plusieurs signaux de grande qualité pour vous aider à gagner de l'argent en tant que débutant, intermédiaire et même expérimenté. En options binaires, avec ce groupe, tout le monde est capable de gagner de l'argent. Donc inscrivez-vous avec le premier lien dans la description et rejoignez l'aventure des options binaires. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Ok, parfait. Donc là, je vais pouvoir placer mon premier trade. Du coup, je mets 10 $. C'est parti à la baisse pour 2 minutes. Super simple à comprendre. On va d'abord regarder le Shaft Trend Cycle. Il y a une ligne verte et une ligne jaune et une ligne bleue. Donc la ligne bleue, ça représente le marché. Donc en fait, c'est une représentation du marché que vous voyez là. La ligne verte, c'est la moyenne haute. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est la moyenne haute. La ligne jaune, c'est la moyenne basse. Tout ce qui est en dessous, c'est la moyenne basse. Et pour finir, le momentum, ça vous indique la chaleur du marché. Donc ici, en vert, c'est haussier. En rouge, c'est baissier. Nous, ce qu'on va rechercher en premier pour opérer un bon marché, c'est s'il y a une sortie de moyenne haute ou de moyenne basse. Quand je suis arrivé sur ce graphique, il y avait, vous voyez, une sortie de moyenne haute. La ligne bleue, qui encore une fois représente le marché, était sortie de la moyenne haute. Une fois que je vois ça, je reste patient et j'attends qu'elle croise la ligne bleue, donc qui représente la moyenne haute, vers le bas. Donc le marché qui était haussier se met à redescendre. Comme à chaque fois, quand il y a une sortie de moyenne haute, il y a une descente. Quand il y a une sortie de moyenne basse, il y a une remontée. Donc là, j'ai ma première confirmation de baisse. La seconde confirmation de baisse qui va me faire lancer le trade, c'est le momentum. Vous voyez, le marché était haussier. On peut le voir grâce aux bougies vertes ici. Et d'un coup, retournement de marché, bougie rouge qui nous indique que le marché est baissier. C'est aussi simple que ça. Dès que j'ai ma double confirmation, je peux placer mon trade à la baisse pendant 2 minutes. L'ordre n'est pas important. Ça peut d'abord être le momentum qui indique une baisse, puis le Shaft Trend Cycle, ou l'inverse, ça peut être le Shaft Trend Cycle, puis ensuite le momentum. C'est pas important. Tant que vous avez les deux qui vous disent d'aller dans la même direction, vous pouvez trader dans cette direction. Maintenant que ça c'est clair, je vous laisse avec la fin de ce premier trade. Parfait, premier trade gagnant, je suis à 59 $. Je vais durant cette vidéo vous montrer des trades comme je fais d'habitude, mais aussi et surtout vous montrer des erreurs et toutes sortes de conseils durant la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez appliquer cette stratégie et avoir l'entièreté des conseils et astuces de cette stratégie. Après, une fois que vous aurez terminé cette vidéo, inscrivez-vous sur Pocket Option ou rouvrez votre compte Pocket Option et entraînez-vous à fond jusqu'à la maîtriser parfaitement. Et ensuite, quand vous la gérez bien, passez sur un compte live et commencez à faire des bénéfices. Maintenant que ça c'est clair, on passe à la suite. Ok, parfait. Donc là, je viens de placer un second trade à la hausse pendant 2 minutes. Vous voyez, j'ai eu une belle sortie du Shaft Trend Cycle, de la moyenne basse. Et là, ça croise dans le sens de la montée. Donc, première indication de hausse de marché. Et ensuite, quand on regarde le momentum, j'ai une belle suite de bougies vertes. Important, avec les bougies Aikanashi que j'ai ajoutées, il faut regarder le trait que vous voyez juste là et non le haut de la bougie. En fait, les bougies Aikanashi font une moyenne sur la bougie. Donc là, pour mon cas, une moyenne sur les 15 secondes de la bougie. Donc, pensez bien à regarder le trait que vous voyez là et pas le haut de la bougie. Maintenant, je vous laisse avec la fin de ce trade. C'est parti. Ok, le trade vient de se terminer, je suis à 68 $ et maintenant je vais vous montrer une des erreurs à éviter avec ces stratégies.
vous voyez une des erreurs à éviter. Ici, on a une sortie de moyenne haute du Shaft Trend Cycle qui croise cette même moyenne à la baisse. Donc, ça nous annonce que le marché est baissier. Sur le momentum, on a des bougies vertes. Le Shaft Trend Cycle continue de descendre, continue de descendre, continue de descendre et arrive à ce niveau-là. Et on n'a toujours pas de bougie rouge sur le momentum. Et imaginons qu'on n'a toujours pas de bougie rouge sur le momentum. Et là, le Shaft Trend Cycle continue de descendre et passe en dessous de la moyenne basse. On dit que la ligne qui représente le marché sur le Shaft Trend Cycle arrive ici. Et là, enfin, on a notre bougie rouge qui apparaît sur le momentum. L'erreur à éviter, elle est là. Il ne faut plus trader à la baisse, c'est trop tard. À partir du moment où on a un marché baissier et ça franchit la moyenne basse, on arrête de trader. Pareil dans l'autre sens, si on a une montée qui franchit la moyenne haute et qu'une fois que la moyenne haute est franchie, on a une bougie verte qui apparaît, on ne trade pas non plus à la hausse. Quand le marché est trop haut, il aura tendance à redescendre. Quand le marché est trop bas, il aura toujours tendance à remonter. Et si vous prenez votre trade trop en retard car le momentum a pris son temps avant d'afficher la direction du marché, alors tant pis. Vous avez perdu un peu de temps, mais ne lancez pas votre trade s'il vous plaît, sinon c'est juste de l'argent perdu. D'accord? Donc là, c'était la première à éviter. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer d'autres erreurs de plus en plus graves à éviter avec ces stratégies et même en général avec le trading d'options binaires. Donc maintenant, on passe à la suite. C'est parti. Donc là, sur le graphique de Pfizer, j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Je vais attendre d'avoir la confirmation sur le momentum pour trader à la baisse. C'est parfait. Donc j'ai mis 20 $ et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Là, si je vais ici, que je prends ça. Hop. Parfait, là vous allez vite comprendre. À chaque fois qu'il y a une belle hausse, il y a toujours une belle descente. Et à chaque fois, le trade, il est gagnant. Quand il y a une hausse, il y a une descente, hausse, descente, etc. etc. Et à chaque fois, le trade, il est gagnant. Vous voyez, ici, là, etc. À chaque fois que ça monte même un tout petit peu, ça redescend très très fort à chaque fois. Donc ici, on peut voir que j'ai eu une sortie de moyenne haute sur le Shaft Trend Cycle et sur le momentum. Et là, j'ai des bougies rouges qui sont apparues. Dès que j'ai eu l'alignement marché baissier sur le Shaft Trend Cycle et le momentum, j'ai pas eu à hésiter. J'ai pris mon trade à la baisse pendant 2 minutes. Et vous allez voir, le trade, il va être gagnant. Donc je vous laisse avec la fin de ce trade et vous allez voir la puissance de cette stratégie combinée à une bonne analyse d'historique de marché. Et voilà, c'est ce que je vous ai expliqué avec l'outil d'analyse, c'est que à chaque fois, les trades, ils sont gagnants quand on fait une bonne analyse d'historique de marché. Là, je voyais clairement que quand ça montait, ça redescendait et à chaque fois, les trades étaient gagnants. Là, ça monte, ça sort de la moyenne haute du Shaft Trend Cycle, les bougies vertes sur le momentum nous disent que ça monte et ensuite, ça se met à descendre. Sur le Shaft Trend Cycle, ça suit et sur le momentum, ça suit. On place le trade à la baisse ici et on est gagnant ici. Pareil, à chaque fois que vous voyez des montées, il y aura une descente ultra forte qui fera que le trade sera gagnant. Maintenant que ça c'est dit, maintenant que je vous ai montré comment se passe à chaque fois et avant chaque trade une analyse de marché, je peux passer à la suite. C'est parti. Donc là, on a quelque chose encore de super intéressant sur ce graphique-là. Vous voyez, on est sur une tendance haussière. Et donc, ce sur quoi on va être attentif, c'est d'attendre qu'il y ait une baisse de marché, comme ici, ici, ou même bientôt ici. Et dès qu'on a tous les indicateurs, grâce au Shaft Trend Cycle et au momentum qu'il faut trader à la hausse, comme je viens d'avoir, alors vous pouvez placer votre trade sereinement à la hausse. Ici, vous voyez, c'est descendu. Dès que ça a commencé à monter, le Shaft Trend Cycle m'a dit que je pouvais trader à la hausse. Et le momentum a fait exactement la même chose. Donc, si j'avais été là, j'aurais gagné ce trade. Ensuite, ça redescend. Et ensuite, dès qu'on a le Shaft Trend Cycle et le momentum qui nous disent de trader à la hausse, alors on fait et voilà, trade gagnant. Donc là, si j'avais vu ça avant, j'aurais eu une belle suite de trades gagnants. Mais donc, je suis arrivé sur ce marché quand c'était à peu près ici et j'ai attendu jusqu'à ce moment-là. Et dès qu'il y a eu une belle montée, j'ai placé mon trade à la hausse pendant 2 minutes grâce au Shaft Trend Cycle et au momentum qui m'ont indiqué la même direction de marché. Donc là, c'est parti pour ce dernier trade. Et voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Il faut juste faire une bonne analyse de marché et bien combiner avec une stratégie puissante que vous maîtrisez, ça peut aller très très vite. Donc j'ai commencé avec 50 $ et dès que je sentais bien un trade, je mettais 20 $ par trade, mais sinon je mettais 10 $ par trade. Et là, je suis monté à 105 $. Donc j'ai doublé mon capital. Et le plus important, c'est que vous pouvez faire la même chose avec cette stratégie et en commençant avec 50 $, 100, 200, 1000 $, peu importe votre investissement, vous pouvez le doubler avec
avec un peu d'entraînement et en étant vigilant et patient sur chaque session de trade. Merci sincèrement à tous ceux qui m'ont suivi jusque-là. N'oubliez pas pour me soutenir d'aimer, commenter ou partager cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour plus de stratégie. Salut tout le monde. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.